Bienvenue tout le monde sur un nouvel épisode de l'analyse de Geek dans lequel on parle du nouveau film The Batman réalisé par Matt Reeves. C'est important, c'est The Batman, celle-là. The Batman. C'est pas Batman, c'est pas The Dark Knight, c'est The Batman. The Batman. Ça change tout, esti. Encore un reboot pour notre Cape Crusader. Ouais. On est rendu à comme le 800e depuis que je suis né, je pense. Je sais pas si ça se compte en... on parle-tu juste des films ou on parle des comics? Animated pis tout. Oh shit. Ça devient pas, gros. Mais, tu sais, pour vrai, là, une fois que le Batman est en suit, c'est facile avoir le bon niveau de Batman. Si t'as comme le greedy voice, pis la posture carrée, pis t'es capable de dire genre « I'm Batman », ou parler sur comme ce ton de voix-là, tu l'as, parce que tu vois juste le bas de la face. Fait que tant que tu gardes un peu la mâchoire crispée tout le temps, t'as la face à la Bruce, à la Batman plutôt. Ouais. Ce qui change beaucoup d'un acteur à l'autre, c'est ses interprétations de Bruce Wayne. Ouais. C'est pas le personnage le plus difficile à faire dans le sens où est-ce que you just have to be vengeance. Tu sais, faut juste que tu sois genre fucking traumatisé par genre ton passé lugubre et sombre, pis t'aies juste une seule volonté fucking précise et focus sur genre comment est-ce que je peux tout leur casser à la gueule. Fait qu'à la limite, ça, c'est le Batman. L'interprétation de Bruce Wayne, c'est ça, mais comme tu vas vivre avec des problèmes, mettons, de tous les jours. Genre, mettons, dormir. Genre, le fait que tu te fais péter à la gueule tous les soirs, un moment donné, ça te travaille, tu sais. Le fait qu'il faut que, genre, à 8 heures le matin, le lendemain matin, comme, faut que tu vois les comptables, tu sais. Fait qu'il y a comme ce côté-là aussi qui est intéressant, puis qu'on le voit souvent un petit peu moins. On l'a, tu sais, dans la trilogie de Nolan, on l'a à peu près pas vu, là. Plus dans le troisième, quand il s'est fait comme casser par Bane, là. Mais comme, au-delà de ça, là, c'est rare qu'on le voit, là. C'est comme si Bruce Wayne n'était pas particulièrement intéressant, là. Ben, le Bruce Wayne de la trilogie de Nolan, le plus gros problème, c'est qu'au début puis à la fin, il y a la même force de Batman, là. Tu le prends quand il arrive dans la ville, dans la Ligue des Assassins, tu le prends contre Bane, pis il a pas l'air d'avoir changé sa courbe de force. La version de Robert Pattinson, c'est Batman à sa 2e année. Fait qu'il est pas encore The Greatest Detective. Il est pas encore le meilleur combattant non plus. Il est bon, puis il y a de l'équipement. C'est tout ce... Tu sais, il est un peu meilleur que la moyenne, puis il y a de l'équipement. Ben, il y a de l'équipement. Son armure. Priorisation sur son armure. T'sais. Son armure est solide. Tu vois que son char, il vient de le construire pour la grosse scène. C'est sa première version du char qui est juste un muscle car avec le moteur expose puis des flammes qui sortent parce que ça demande tellement de jus que comme... La consommation de gaz, cette affaire-là, doit être dégueulasse. Il roule 2 heures, faut qu'il aille le tank. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Il est riche, tu sais. Mais comme... Il y a des affaires le fun, comme, tu sais, il commence, là, tu vois que ses affaires sont comme, tu sais, sont fancy, mais sont pas tant fancy. Il y a des petits gadgets. Il lance même pas de Batarang dans le film. Moi, il y en a un. Il y en a un, il utilise. Ouais. Mais il lance pas. Mais non, parce qu'il a ben trop peur de le perdre. Il est pas encore assez bon. Il lance, il perd, comme, fuck, faut que je retourne m'en faire un. Tout dans le chest. Mais c'est bright, je trouve que le symbole sert à quelque chose. Tant qu'avoir un fucking symbole sur le chest aussi bien qui te serve à genre couper des affaires, pis le 3/4 de tes vilains, si t'ont pas vu le sortir de là du shadow pour te le faire lancer dessus, ils savent pas, là. Ah, c'est ça, tu sais. Ben, c'est un peu comme, ils le font dans Arkham Knight, là, dans le jeu, là, où est-ce qu'ils expliquent que genre, ben, c'est pas le même univers, là, mais c'est un fait intéressant, c'est qu'il renforcit, mettons, le signe de Batman sur son chest, parce que, instinctivement, les méchants vont viser là pour genre y tirer dessus, puis c'est comme la partie la plus solide. C'est comme un fuck you dans le sens où est-ce que genre je le sais qu'ils vont me tirer là parce que mon symbole il est là, fait que mon symbole il est fucking fort, fait que les chances que je survive sont meilleures s'ils me tirent là, tu sais. Sa faiblesse c'est d'en face, puis le monde il tire pas d'en face. Ouais, c'est ça. C'est comme s'ils voulaient pas le headshot. Les headshots sont interdits à Gotham. Non, c'est ça. Mais tu le vois que dans le film, son suit il est bulletproof parce qu'il mange des tirs, il mange des shots, là. Puis il en mange beaucoup. Fait que tu vois que son suit il est vraiment bulletproof. Puis ça fait. Moi, je trouvais que ça fait de sens. Aussi, là. Ouais, ben c'est un Batman plus. Moi, je faisais ça. C'est très réaliste. Moi, je le trouvais tellement groundé. Ouais. C'est ça, je voulais revenir par. Tu sens l'âme de l'acteur dans Batman par son interprétation de Bruce Wayne. Puis les 2 derniers Batman qu'on a. En fait, 3 derniers Batman. Je vais comparer les 3 derniers. T'as Christian Bale
qui était vraiment le playboy Batman. Le Batman qui est un peu comme James Bond, qui porte tout le temps des suits, tout le temps bien taillés pour lui, qui rentre dans des événements comme Fancy Rich, puis comme salut poupée, ça on va retourner chez nous faire la fête. Oh yeah, tu regardez, je flash mon cash, je suis Bruce Wayne. Puis comme pour moi ça c'est la version de Bruce Wayne la plus étrange qui existe. Tu sais c'est une partie qui existe dans les comics là, après 875 millions de BD de Batman, t'as toutes les versions que tu peux trouver. Après ça t'as la version de Chris, pourquoi j'ai un blanc de son nom, mais le dernier, là, l'avant-dernier, je veux dire, qui faisait le Justice League. Ben Affleck. Merci. Daredevil, j'allais dire Daredevil, parce que ancien Daredevil movie. Lui, il jouait un très vieux Batman. Tu sais, il jouait un Batman fin de carrière, qui est quasiment tanné d'être un Batman. The Dark Knight Returns. Il a déjà, c'est ça, il a déjà perdu une couple de ses Robins, il a déjà vécu la mort de Jason Todd, pis ce Batman-là, il est pesant. Pis je trouve que il était tellement rendu tard dans son parcours qu'il avait plus vraiment le drame psychologique. C'est comme s'il était fermé à ce drame psychologique-là. Il est comme, moi je vis pour ma job, ça fait déjà comme 12 ans qu'il est mort anyway. Moi j'en ai pour 5 à 10 ans max. C'était comme un weird vibe, je trouve. Il y a ce côté-là aussi où est-ce que, tu sais, il y a d'autres super-héros aussi. Ouais. Fait que ton Bruce Wayne devient vraiment inintéressant dans le gros univers overall où est-ce qu'il y a comme plein de super-héros. Donc, ça lui permet peut-être plus d'être comme un peu plus undercover. Tu sais, à côté de Jason Momoa puis Ezra Miller, c'est comme... Ouais. Ah, pauvre lui. Ouais. Puis après ça, t'as le nouveau style de Bruce Wayne de Robert Pattinson. Puis pour moi, un gars qui vit dans une cave, qui tripe ses chauves-souris, puis que son plaisir dans la vie, c'est taper dans la gueule du monde jusqu'à temps qu'il tombe inconscient, c'est pas un James Bond. C'est plus un gars troublé qui a de l'air d'une taupe. Parce que c'est ça qu'il a de l'air. Il a l'air d'un ermite là, qui sort de chez lui genre une fois par mois, qui a peur du soleil. Tu sais, comme... C'est cette vibe-là que je veux d'un gars qui vit dans une cave. Tu sais, il passe 8 heures de sa journée dans la cave. Le gars, il est à 90% ses ennemis. C'est juste ça. qu'il a pas dépassé la ligne de tuer. Mais au-delà de ça, il est autant troublé. Ils font des affaires qui ont autant pas d'allure. Il est autant génie / psychotique. Tu sais, il y a comme un côté que Batman, dans le fond, c'est vraiment un... c'est sa maladie mentale, tu sais, d'être le Batman un peu, tu sais. Puis son code d'honneur, c'est la seule chose qui le sauve puis qui le redeem, puis c'est la seule raison pour laquelle on peut le coller un justicier, parce que un gars qui se promène dans la rue en suit, bulletproof, qui casse la gueule aux gens, même si les gens sont pas gentils. Pas juste ça, c'est technique, c'est des techniques associées à tout ce qui est mauvais. Il utilise le shadow, l'intimidation, les drogues, les psychotiques. Il se booste avec l'adrénaline. Il va taper du monde, genre, juste à temps qu'il soit proche de mourir, mais pas tout à fait mort. Il va tout le temps comme... S'il a le choix entre sauver quelqu'un qui a rapport à l'univers de Batman ou sauver quelqu'un qui a rapport à son univers de Bruce Wayne, il va toujours sauver quelqu'un qui a rapport à son univers de Batman parce qu'il est Batman. Tu sais, Bruce Wayne, c'est le déguisement c'est le déguisement qu'il met pour qu'on le voit dans les BD comme un héros. Ouais, moi, je voulais parler un peu parce que je regardais ça vite, puis moi, j'ai pas... Moi, tu le sais, Alex, je suis un peu spoiler-free dans la vie. Je vis un peu chez nous comme un ermite. Je joue à Elden Ring, OK? Puis genre, j'ai comme pas écouté vraiment les trailers puis tout. Fait que quand je l'ai vu, je m'attendais à rien. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir, puis je me suis pas rien fait spoiler. Je pense que la seule chose que je savais, c'est que Robert Pattinson, c'était He was vengeance. C'est that's it. C'était la seule chose que je savais. Puis là, comme 5 minutes in, j'étais comme, c'est Batman Year One. Ouais. Puis ils font des références à The Long Halloween. Fait que si il y en a qui connaissent pas ça, c'est 2 BD et il y en a un qui a fait un film sur Batman Year One. Je pense qu'il est sur... je pense que vous pouvez même aller voir sur Amazon Prime. C'est vraiment... Batman Year One, c'est vraiment une bonne BD parce que ça parle de la première année de Batman. Où est-ce qu'il est pas encore très bon. Il essaye des affaires. C'est target, c'est surtout des mafiosos puis pas des criminels qu'on est habitué de voir. C'est comme ça qu'il a commencé. Puis quand, dans ce film-là aussi, ça commence de même. Le 3/4 des méchants dans le film, c'est des mafiosi. C'est du monde normal. C'est du monde normal. Puis c'est un petit peu pour ça, d'ailleurs, que comme il fait autant peur aux gens, parce que moi, si j'étais dans Mafia ou si j'étais dans un gang de rue, je serais juste comme, yo, il y a un gars qui se promène la nuit pis qui casse les gueules aux gens comme nous autres, je fuck off, là. Qui est immunisé à nos guns. C'est ça aussi le gros problème. C'est ça. Fait en tout cas, allez voir Batman Year One, c'est vraiment une bonne BD. Puis tu sais, c'est un Batman, un peu comme dans le film, tu sais, il se déguise en personne ordinaire ou en mendiant, tu sais.
il se parle un peu à lui-même, il narrate le film, même dans le film, il se narrate lui-même pour expliquer un peu comme, tu sais, mettons, les 10 premières minutes, c'est vraiment lui qui explique que genre comme les gens ils ont peur, je suis genre I am the shadows, I am ça, puis les criminels réguliers, ils se posent la question, il est-tu là, tu sais, il voit le signe des airs, puis il est comme, oh shit, c'est-tu moi qui viens target, tu sais? is it me? Is it coming for me? Tu sais, ça là, ils sont juste comme, you! Chris, fuck. Ok, guys, on rentre. C'est ça, puis c'est ça qui est le fun parce que c'est comme ça un peu que Batman devient comme un peu le symbole genre de ça. Ça prend comme un peu de temps, ça lui a pris 2 ans pour foutre la chienne à tout le monde dans la rue, tu sais. Au monde normal. Puis aussi, ça revient à la philosophie la plus importante de Batman, c'est que les gens de Gotham, souvent, ce qu'ils reprochent à Batman, c'est que Batman a créé tous les vilains de Gotham. Parce qu'à l'époque, c'était juste des mafiosos. Batman est arrivé puis il les a tous clearés. Puis soudainement, c'est rendu juste des super vilains. Ouais. Fait que merci, Batman. Puis, ben, c'est un peu ça qui est intéressant parce que comme la mafia, c'est plate, là. Ben dans oui, le sens où est-ce que c'est tu le fais le fun tour d'un assez film. rapidement. C'est ça, tu fais le tour assez rapidement. Puis même dans le film, la mafia est plate. Comme la seule raison pour laquelle il part à travers toute cette gang de mafia-là, dans le fond, c'est un peu parce que le Riddler est comme en train de faire un esti de plan qui a pas d'allure. Puis c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, les mafiosi, eux autres, tout ce qu'ils veulent, genre, c'est comme c'est du cash, ils veulent juste contrôler Gotham. Puis les méchants de Batman, ils veulent juste fuck shit up. Tu sais, tu comprends pas le endgame est un peu comme... c'est tellement comme crazy comme plan que c'est sûr que ça fonctionnera pas, mais ça fonctionne, tu sais. C'est ça qui fait que c'est fucking terrifiant, tu sais. Que ce petit fucking incel-là, genre dans sa piole, avec genre un genre, il est sur fucking genre l'internet caché, puis là il est capable d'amasser genre une communauté, puis genre de faire toutes ces shit-là en étant genre comme confiné dans sa petite chambre en quelque part avec genre comme ses petites théories du complot genre affichées sur son mur. Fucking terrifiant, man. Comme tu sais, c'est pas nice, la mafia, là. Ils font pas des choses nice, puis j'ai peur des mafiosi s'ils viennent chez nous. Mais tabarnak, que j'aurais bien plus peur que ce gars-là existe que genre la mafia italienne, tu sais. Mais le Riddler, il est beaucoup basé sur le Zodiac Killer. Puis même pour le représenter, la première lettre qu'il donne avec la joke Eli Steele, avec l'énigme plutôt Eli Steele, la lettre qui est utilisée, c'est une lettre qui est très, très, très similaire à une lettre que le Zodiac Killer a envoyée à la police. Qui avait le même petit squelette avec à peu près les mêmes façons d'écrire dans la lettre. Puis j'aime ça, ces petits détails-là, moi, d'un producer, de montrer que, tu sais, le Zodiac Killer, si vous savez pas, c'est un serial killer aux États-Unis. Il a tué vraiment beaucoup de monde. Il a jamais été trouvé. Puis il teasait en plus. C'est ça qui a fait vraiment chier toutes les forces de l'ordre. C'est qu'il envoyait des lettres puis il appelait dans les stations radio pour dire que c'était lui, genre, puis tout, puis personne n'était capable de le trouver. C'était le motherfucker. Puis le Riddler, c'est un peu ça. Dans le film, le gars, je trouvais qu'il était super bien fait. D'habitude, je trouve que la version comic book, qui était super bien faite par Jim Carrey, là, mettons dans un vieux film, là, un peu comme fantastique, comme intense, puis flamboyant, fit pour les comic books des années 90. Il ressemble à un gestionnaire de cirque, quasiment. Puis, le nouveau Riddler, ça fait vraiment un vrai dude qui est plus capable, qui avait une job normale, qui est chez lui dans son appart, qui est comme, moi, je pense que j'ai l'intelligence nécessaire pour faire un plan pour take down le monde avant que je meure ou que je me ramasse en prison. On va l'essayer. Puis j'aimais mieux ça dans cet univers-là. Parce qu'il y a certains choix, j'aime ça quand c'est identique au comic book, mais il y a certains personnages que quand t'es mis dans un monde groundé, ça marche plus. Puis je trouve que le Riddler avec son gros chapeau, avec le point d'interrogation, puis tout habillé comme un weird vert avec comme des points d'interrogation partout sur lui, quand son origin story est pas encore fait, ça aurait été bizarre que ça soit son premier look. Ouais. De la même façon que quand ils ont fait The Joker, mettons, dans le Dark Knight Return, s'il avait vraiment, genre, mis propre en clown clean, avec sa petite fleur. S'il avait pas été autant trashy, ça l'aurait pas fité, tu sais, ça l'aurait été comme vraiment weird, ça l'aurait vraiment clashé. Fait qu'il y a comme un côté, genre, quand t'es crazy, faut que t'aies de l'air d'un esti de crazy, tu sais, tu peux pas juste avoir de l'air d'un méchant des années 80 ou, tu sais, comme, mettons, le Batman des années 60 joué par Adam West en collant, tu sais, il est comme vraiment gentil, vraiment nice, puis comme, hey, je suis un super-héros, mais tu sais, je veux dire, la réalité, si ce personnage-là existerait, serait une réalité vraiment scrap puis vraiment dark, mais parce que c'était une émission pour enfants, il y a des
des eyebrows dessinés sur son masque, tu sais. C'est juste... C'est correct aussi de prendre des méchants puis de les mettre un peu dans ce cadre-là. Puis il y a une belle interaction à la fin entre justement Batman puis le Riddler, où est-ce qu'il est là puis il est comme Bruce Wayne. Bruce Wayne. Puis là, Batman il dit rien puis il est comme, il est-tu en train de me out genre, ou il est juste fucking crazy, puis à la fin il est juste comme, je trouve ça juste plate que ce soit pas, c'est le seul qu'on n'a pas réussi à avoir toi puis moi genre. Puis il fait comme, phew, je suis un peu safe. Mais le pire, c'est que Riddler, il a l'intelligence pour teaser, puis après ça, faire ce gag-là pareil. Fait que ça nous dit pas vraiment à nous c'est vrai. si il sait ou non. C'est un peu le maître des énigmes, fait. Parce qu'il faut pas oublier que 2 trames du Riddler. Je vais commencer avec la première, c'est Riddler, presque tous les Easter eggs aussi dans le show qu'il donne, c'est basé sur la série Hush. Entre autres, le journaliste qui a été assassiné, c'est le même nom de famille qui possède que le personnage qui est Hush. Dans Hush, le monde commence à savoir qui est Bruce Wayne. Il y a beaucoup des super vilains qui savent que Batman est Bruce Wayne. Fait que c'est un autre teaser de comme, est-ce qu'il... D'après moi, il se laisse la porte ouverte. Puis ça, j'aime ça. Parce que ça laisse la possibilité de continuer dans la trame qu'il sait pas, ou aller avec une trame qui est le Riddler pense qu'il est un vigilante. Le Riddler, dans le film, son plus grand rêve, c'est d'être le meilleur ami de Batman. Ouais. Il fait tout ça pour que Batman l'aime. Ouais. Dans le fond, là, de la même façon que le Joker fait tout ce qu'il fait pour juste comme... Pour garder sa... avec Batman. Lui, c'est juste comme, hey, on est pareil. T'es mon chum, on est des partners, tu sais. C'est un peu je t'aide, je fais ça pour toi, tu sais. Ouais. Regarde tout ce que t'as réussi à faire avec mon aide. Même s'il y aurait, tu sais, c'est pas comme s'il avait envoyé toute la solution, tu sais, il a juste donné des clous pis tout. Mais comme, c'est... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que dans ce film-là, quand tu penses même que c'est la fin, parce qu'un moment donné, il arrête le Riddler dans un diner, là, tu penses que c'est un peu la fin, il a arrêté tout le monde. Non, il reste encore comme son master plan qui a pas été comme divulgué, puis il reste encore une affaire, puis là, il arrache le tapis, puis là, il voit tout comme les Mais c'est à partir de là que c'est très Hush, justement, parce que Hush, le Riddler est en prison, puis il réussit son plan de la prison. Puis ça, on a accès au même Riddler. Il réussit son plan, là, le Riddler gagne dans le film. Gagne en crise, genre les... D'un point de vue narratif, tout ce qu'il voulait accomplir, il l'accomplit. Toutes les personnes qui voulaient mort, qui sont des vrais corrompus, parce que son vrai but, c'était de tuer les corrompus. Tous les corrompus sont morts. Il a réussi. Les 2 seuls autres targets qu'il y avait, qui n'étaient pas des vrais corrompus, c'était la nouvelle personne qui allait être mère, qui n'est pas une vraie corrompue, puis Bruce Wayne, qui n'est pas un corrompu. Tu sais, tu peux pas lui donner les signes de son père, si même tu considères que c'était de sa faute, là. Limite, il a parti un projet puis il est mort. C'est pas vraiment de sa faute si le projet est devenu de la merde, là, mais... C'est ça, tu sais. Ben, moi, je pense que ce qui l'a plus dérangé là-dedans, c'est que son gars, c'était un orphelin comme lui, sauf qu'au lieu d'être un orphelin de merde, c'était un orphelin riche. Puis on parlait tout le temps juste de lui. Tandis que pour la même tragédie, lui, ça l'a complètement fuck sa vie. Puis l'autre, il a juste fait comme, ben, ta vie est peut-être fuck, mais t'es riche, fait fuck you, tu sais. Comme t'aurais dû continuer de faire quelque chose, jeune enfant. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que comme la victory narrative du film, elle revient au Riddler. Le Riddler gagne. Ça, j'adore ça d'un, là. Les trucs de Batman, quand c'est les méchants qui gagnent, c'est toujours plus nice. Ouais. Batman, lui, il gagne sur un point qui va être personnel parce qu'il fail d'un point de vue narratif. Les 2 points principaux sur lesquels il gagne, c'est au début du film, à chaque fois qu'il est dans une scène qui a du soleil dehors, il doit avoir des lunettes fumées. Il est pas capable de regarder le soleil. Puis c'est un peu je suis in the darkness, tu sais, je mérite pas d'être dans le soleil, d'avoir l'attention, d'être considéré comme un héros, tu sais, il dit même qu'il est vengeance, c'est pas encore de Batman. Ouais. À la fin du film, quand il a fini de sauver tout le monde dans la catastrophe, il sort dehors dans la lumière, puis il regarde directement le soleil pendant un moment, sans lunettes fumées, sans rien. Fait que pour lui, je suis enfin passé du Shadow Vengeance au Batman dans la lumière, au Batman connu des médias. Ouais. Mais c'est ça qui est un peu intéressant parce que, tu sais, là, c'est sa 2e année. Le gars, il a pas eu de gros major hit encore. Il a juste un peu fait ce qu'il a fait, puis ça date. Ce qui a vraiment aidé
à tout ce qui était le coup sur les Maroni. Parce que si vous connaissez l'univers de Batman, les Falcons, les Maroni, c'est comme les deux grandes familles de mafiosos qui se font la guerre continuelle dans les débuts de Gotham. Mais c'est ça comme... Il y a un peu une quête de transition, parce que c'est la première fois que Batman, il pogne un hit. Il pogne un hit, là, la ville, genre, explose à moitié, puis elle flood, là, genre, comme... Yeah. Fuck, là, ça a dû faire... Comme, si ça s'était arrivé, mettons, dans la vraie vie, là, c'est l'équivalent, genre, d'un 9/11 à New York, là. C'est aussi big, c'est aussi gros. Et je pense qu'il y a même plus de monde encore qui devrait être mort, là. C'est vraiment pas nice ce qui s'est passé. Ça, de un. De deux, après ça, t'as un Batman aussi qui réalise que, genre, il y a d'autres responsabilités, mettons, par rapport à cette ville-là, que juste être fucking vengeance, tu sais. Puis à la fin, pendant qu'il pète la gueule à un gars, le gars, il est comme, Who are you? Puis là, le gars, il dit, I'm vengeance. Puis il est comme, c'est peut-être pas cool que je sois vengeance, finalement. Je devrais être d'autres choses, tu sais. C'est plus que réaliser que la vengeance, c'est une question de perspective. T'sais, la vengeance, c'est personnel. Ou tu t'apprends pour quelqu'un, mais c'est par rapport à ta story. Mais en étant un autre symbole comme de Batman, ça c'est universel. Tout le monde va savoir si il représente quoi. Il représente qu'il vole dans le ciel et pète des gueules. T'as peur de lui, that's it. C'est ça qu'il faut que tu saches. Ouais. C'est sûr que l'idéal, le symbole du Batman, c'est de dire que we should not be afraid. T'sais, c'est un peu ça son... They should be afraid of us. C'est un peu ça le symbole qui essaye de dropper. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, dans le film, t'as un bout où est-ce qu'il rentre dans un club, OK? Qui est le... Ah, je me rappelle pas du nom du club, mais tu sais, c'est un nom de club très commun, là. Le pingouin, puis tout ça. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le genre de club que t'as, genre, dans tous les jeux d'arcade, puis whatever, tu sais. Puis... la première fois qu'il rentre dans le club, il arrive en Batman, cogne à la porte. Il y a un gars, il est comme... The fuck? Tu sais, comme... Il est juste comme... You know who I am? Puis il est comme... Yeah. Fait comme... You gonna let me in? Puis il est comme, nah man, on va te péter la gueule. Puis il est juste comme, nah man, moi je vais te péter la gueule. Là, il rentre, pète la gueule à tout le monde. Whatever. La deuxième fois qu'il rentre, il rentre en Bruce Wayne. Il regarde et il dit, you know who I am? Il fait comme, yes. Il dit, gonna let me in? Puis ils se regardent les deux, puis ils ont encore la gueule toute pétée de quand Batman est venu, genre. Ils se regardent, ils sont juste comme, ok, il laisse rentrer. Puis la troisième fois, il fait juste rentrer. Genre, c'est un peu ça qui est drôle, parce que, tu sais, dans les premières années, Batman, il essaye des affaires, puis comme au fur et à mesure qu'il est fait, puis qu'il devient meilleur, il n'y a plus besoin de faire ça. Tu sais, à un moment donné, il fait juste rentrer. Parfait, voilà, Batman. La fois où est-ce que, tu sais, il pète la gueule à la police, il monte sur le top de l'immeuble, puis il se pitch en bas, puis là, tu vois qu'il arrive au bout du... Oh shit, c'est gros, le Batman normal, il serait juste comme, whatever. Mais là, c'est la première fois qu'il fait ça, genre. Fait que là, tu vois qu'il sait même pas si son wingsuit va marcher, en théorie. Genre, il est juste comme, c'est ça ou rien, fuck off. Il se pitch en bas, pis il se casse la gueule, esti, genre comme, c'est un char pis tout. Pis c'est le fun parce que c'est les premières fois qu'il le fait. Pis c'est un peu comme ça dans Batman Year One. Il essaye des affaires, pis des fois, ça se passe calissement pas bien. Fait qu'il change un peu son truc, il change ses affaires parce que on a vu plein de moments d'un origin story sans faire un origin story. Pis ça, je trouve, c'est tellement bien réussi, là, ce qu'ils ont fait. Parce que t'as pas le bout Ligue des Assassins où tu le vois pas être un Batman. Comment c'est déjà Batman? Ça fait 2 ans qu'il fait ça, mais il y a plein d'affaires qu'il a pas encore faites en 2 ans. Ouais. Ça, c'est fun de le voir les faire. Ouais, pis ça marche pas toujours bien, pis c'est un peu ce concept-là, parce que, tu sais, mettons, tu regardes, mettons, le Batman de fucking... En tout cas, dans la Ligue des Justiciers, là, Ben Affleck. Ben Affleck. Hey, on a-tu de la misère avec Ben Affleck à soir? Ouais. Ben Affleck, écoute, manifeste-toi. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, son Batman, tu sais, il fait pas vraiment des erreurs, dans le sens que, tu sais, il est trop rodé. Il est trop rodé, tu sais, tu comprends-tu? Il l'a fait 1000 fois, il a pété des gueules 100 000 fois, il est trop rodé. Lui, il commence. Il est pas capable de faire des affaires que Batman fait normalement. Puis une des affaires qu'il fait, puis que je trouve que j'ai beaucoup aimé dans ce Batman-là, c'est que, tu sais, normalement, Batman, il est un petit peu plus ninja. Dans celui-là, Batman, il est vraiment moins ninja. Il est encore genre, je marche lentement, puis tout ce que t'entends, c'est mes pas au loin dans le noir, puis là, il sort, puis tu vas juste le voir sortir comme ça. Puis là, t'es juste comme... Oh, fuck. Bro, moi, je suis en train de faire quelque chose de pas correct. J'entends des pas de loin dans le noir. Je me revire de base, je vois rien. Je vois juste Batman qui sort. Je meurs, genre. Je fais juste faire comme... Tu te couches à terre, t'arrêtes de bouger. Comme ça arrête une crise cardiaque. Comme... ou tu fais juste comme... Yo, man,
J'ai bien aimé je aussi m'en vais en prison, que genre. il a Je vais aller tasé cogner. quelqu'un direct dans le cou. Tu sais, il y a comme des tasers sur ses doigts, puis il a pogné quelqu'un dans la gorge, puis il a juste teasé. Oh! T'es comme le gars qui s'est électrocuté direct à la source. C'est toutes des affaires fucking insane. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu sais, comme dans une des premières scènes, la première scène de bataille, où est-ce que t'as comme la gang de rue, t'as juste comme le leader de la gang de rue qui est comme genre, what the fuck, tu sais, nanana, nanana. Puis là, c'est l'Halloween, fait ils pensent pas que c'est le vrai Batman, tu sais, ou whatever, ou ils savent pas, ou whatever. Puis il fait juste comme s'attaquer à Batman, puis il fait juste le beatdown solide devant tout le monde. Puis tout le monde est comme, God Ils sont damn! pas sûrs, puis tu vois que c'est juste la moitié qui commence à attaquer Batman, puis l'autre moitié est encore stun, ils sont encore comme shit, je peux rien Moi, je faire vois là. mon leader se faire take down à mort devant moi. Puis il y a quelqu'un qui me dit Who the fuck are you? Puis il me répond I'm vengeance. Moi, je fais comme fuck ça. Fuck off. Fuck off. Non. C'est vengeance. Non. C'est. Ce que j'aime, c'est Non. aussi dans cette scène-là, il montre déjà qu'il y a un phénomène à Gotham où que les gangs de rue, il y en a plein. Puis ça, c'est une affaire dans Gotham, c'est du moment qu'il y a un criminel qui est comme un peu nice et charismatique, il y a automatiquement des followers à Gotham. Ouais. Automatiquement. Tu le vois une autre scène, entre autres, dans un vol de dépanneur. Le gars, il vole avec son gun, puis il y a une teardrop face. La tear, c'est une sorte de drogue à Gotham. Fait que lui, il fait partie du gang qui utilise cette drogue-là. Puis tu sais, ça, c'est tous les petits clins d'œil des trucs de comic book que j'aime. C'est ça que j'avais aimé, mettons, dans Hawkeyes puis le Tracksuit Mafia. J'aime ça quand c'est juste des D-tier list, gang de criminels tout identiques. C'est le fun. Mais j'aime aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans cette cinématographie-là aussi, qui est comme un peu l'historique de Gotham, c'est que non seulement ils ont gardé un artwork, mettons, qui est une cinématographie qui est très gothique, tu sais, les buildings sont très gothiques, sont en pierre, sont grands. Mais l'autre affaire, c'est que je pense que j'ai pas vu une scène où il pleuvait pas, tabarnak. Ah oui, ça c'est un choix parfait de Matt Reeves, là, ça met de la pression dans le film. Je sais pas, tu sens que c'est dark, on dirait, vu qu'il pleut tout parce le qu'à temps. Gotham, il pleut tout le temps. C'est un peu, dans le fond, le gloom effect de la ville. La ville est censée être un peu genre dark. Il pleut un peu tout le temps. C'est un peu une ambiance de merde. C'est vraiment une ville de merde, dans le fond, Gotham. C'est ça qui fait que c'est pourri à l'intérieur, puis genre, il pleut à l'extérieur. C'est vraiment sa pire place. Je sais pas pourquoi le monde reste là, mais c'est la pire place. C'est un peu un bon choix parce que quand il pleut, OK, le drame est toujours plus gros. C'est toujours pire quand il pleut. C'est comme quand ils font de la pluie dans un enterrement d'un personnage dans un film. C'est toujours plus triste, tu sais. C'est un enterrement. Il faut qu'il pleuve. Il faut que Jésus ait de la peine. Tu comprends? C'est ça qu'il faut qu'il arrive. Mais à Gotham, il pleut tout et crise de jour, tabarnak. Mais ça fait une différence. Parce que, tu sais, Robert Pattinson, quand il joue son Batman, ou quand il joue son Bruce Wayne, il a la peau blanche. Il est tabarnak de grosses cernes en dessous des yeux. Il y a encore le make-up de la nuit ça, c'est noire. parfait. Je vais en parler de ça. C'est le premier Batman qu'on voit son make-up. Ouais. Good asti job. D'habitude, ils enlèvent leur masque. Parfait. C'est quoi, t'as un cleaner en dessous de ton masque. Quand tu frottes sur ta face, ça l'enlève tout, man. Lui, tu vois en plus qu'il pleut dehors, puis il sue sa race parce qu'il court, puis il se fait taper d'en face. Quand il a son masque, ça a tout dégouliné, man. Tu vois juste du maquillage partout, ça coule, on dirait qu'il a braillé tellement que comme ça a fondu, puis ça, je trouvais que c'est une méga belle touche. C'est sûr que ça ressemble à un super-héros, genre Green Arrow pis tout ça, si tu te mets de la poudre noire autour des yeux, c'est parfait, c'est bright, là. Ça fait que tu reconnais vraiment moins les traits, pis ça rend le regard plus difficile à reconnaître. Ouais, ça, puis c'est un peu l'extension de son masque dans le sens où... Exact, ça fait moins la séparation, c'est juste mieux, globalement. Ouais, pis tu sais, le gars, dans le fond, tu sais, il y a des gants. Puis moi, ce que j'aime, c'est que tu le vois aussi, il se corde les mains, genre, parce que comme, à force de fesser dans des affaires, no spoiler, mais les mains, c'est quand même un peu fragile. T'sais. Si t'es pour péter des gueules dans la rue bare knuckle, t'es mieux de te les strapper. Il strappe ses mains, puis il met un gant par-dessus en plus de ça, pour être sûr que quand il punch, il se casse pas la main. Fait que ça, c'est comme, je trouve que c'est un bon choix, c'est quelque chose d'intéressant. Le maquillage aussi, là, puis là, tu vois, il est dans sa cave, puis il vient de faire sa nuit de Batman, puis là, il a pas son masque, mais il a encore un peu son suit, puis il a comme tout son maquillage qui est comme ceci, puis là, puis... Regarde Alfred, il est super focus, puis j'aime aussi que dans ce film-là, tu vois que Batman, il réétudie ce qu'il voit. C'est pas juste comme Sherlock Holmes, il rentre dans une pièce, puis il est comme « I know », puis là, il va dans l'autre pièce « I know ». Là, il retourne à sa Batcave, il enlève ses verres de contact, ils ont un enregistreur dessus, il l'étale sur son programme. Ça, je trouvais ça tellement cool, by the way, là, ces verres de contact qui enregistrent.
Après ça, il peut regarder les datas, il zoome, il s'imprime les affaires, il réétudie ses preuves. Parce que c'est pas un détective aussi en 25 ans de carrière de détective. Là. Il est détective en 2 ans de carrière de détective. Ça. Il est pas encore au top de son détectiveness. Ouais. C'est ça qui est intéressant parce que normalement, tu sais, on est habitué, mettons, si je joue à Batman Arkham, quand je veux voir des affaires de Batman, je pèse sur mon piton, genre détective, puis là, ça fait comme sur ses yeux, genre, puis il voit des shit que le reste du monde voit pas. Mais là, t'es pas rendu là encore. T'es encore rendu où est-ce qu'il faut qu'il se crisse, genre, des lentilles dans les yeux, genre, pour pas que les gens le reconnaissent, tu sais. Fait que, j'aime un peu le. Tu sais, t'as souvent une coupe de Batman. Comme, mettons, là, dans le Justice League, c'est un Batman plus brawl. Dans celle de Nolan, c'est un Batman peut-être un petit peu plus réaliste. C'est un ninja Batman, Nolan. C'était le Batman qui a vraiment été créé par Ra's al Ghul, qui utilise les smoke bombs vraiment beaucoup. Ouais, là, t'es plus dans un Batman vraiment détective. Il utilise pas beaucoup de gadgets. Bon, il a pété des gueules, parce que maintenant, il faut bien qu'il pète des gueules. Mais il y a pas le côté shadow encore de juste comme sneak dans le dark un peu. Il a un peu. Mais c'était filmé comme un vieux film noir détective. Ouais, ça, c'était le fun. Mais j'en parlais un peu, parce que Matthew a fait des choix autres qu'il pleut tout le temps dehors, sauf genre 2 scènes qui sont vraiment importantes pour le développement de Batman. Entre autres, il y en a une qui fait super clair puis il y a ses lunettes fumées, l'autre fait super clair puis il n'y en a plus. À la fin du film, au début du film. Le reste du temps, il pleut tout le temps. Ce que je trouvais le fun des choix de Matt Reeves, c'est déjà, si vous savez pas, Matt Reeves, c'est lui qui a fait La Planète des Singes, le nouveau remake. Donc, il est habitué de faire des affaires qui ont déjà été faites. Il est habitué de faire des affaires qui existent en texte. Ça se sent. Il a pris son own take de quelque chose qui a été fait 1 million de fois. Je trouve qu'il l'a super bien fait. Entre autres, dans ses choix de take de caméra. Il utilise souvent le POV puis le très focus. Entre autres, quand le film commence, ça commence avec la même inscripture comme The Batman, comme il y avait The Joker dans le film Joker. Ouais. Après ça, tu vois juste du regard. Puis au début, tu penses que tu regardes Batman qui regarde avec des jumelles avant de comme aller take down des criminels. Puis tu te rends compte juste plus loin dans le film que c'était le POV de Riddler qu'on est en train de voir, qu'il est en train de spy avec ses jumelles. Puis il utilise aussi ce même effet-là quand, mettons, il va zoomer, tu vas juste voir la serrure d'un coffre-fort. Puis là, elle se fait tourner. Puis après ça, ça tourne, puis là, tu vois des boots. Là, après ça, tu vas voir une chaise. Puis là, après ça, tu vas voir que c'est Selena, mettons. Cet effet-là crée une ambiance un peu comme mystérieux. Tu sais, c'est long avant comme l'information te soit donnée. Fait que t'es comme tout le temps dans un suspense. Ça fait que pour un film de 3 heures, j'ai pas eu de moment où j'étais comme, bon, ces 15 minutes-là, je les aurais skip. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que le film est quand même long. Mais le film est quand même long, mais le format de ce genre de film-là devrait être un petit peu plus long. Mais tu sais, en même temps, on est un peu biaisés, là. Nous autres, on aime ça, genre les longs métrages. Fait que comme, si t'étais capable d'avoir un film de 4 heures de ce Batman-là, puis que t'étais capable de le rentrer avec du stock, j'aurais peut-être même pris 4 heures de ce film-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait rajouté dedans, là. Mais tu sais, si, mettons, là, il me sortirait le Batman, il sort, puis là, il sort, mettons, un Director's Cut, puis là, il rajoute comme du bonus content, puis du stock. J'aurais quasiment Entre autres, ils ont parlé d'une scène cut qui aurait été intéressante de voir, c'est Batman va voir Joker à Arkham pour parler justement d'une des énigmes de Riddler, comme un peu le fait avec Hannibal, la policière, quand elle va y parler. Ça a été tourné, il paraît, exactement de la même façon pour que le monde fasse le Easter egg facilement. Ça a été cool. C'est un peu ça, moi, qui m'a un peu déçu à la fin, parce qu'on a commencé avec le Riddler, puis je trouvais ça intéressant. Puis là, après ça, ils ont hint un peu le Joker à la fin, tu sais. Puis le Joker, il a de l'air vraiment d'un Joker fucked up. Puis là, j'ai fait comme, c'est cool, mais comme... Mais pourquoi il est déjà là en 2 ans, puis pourquoi, t'sais? Ouais, puis... Tu sais, je veux dire, c'est parce que si, mettons... Il y a hint un peu qu'il y a eu des affaires de clowns qui sont peut-être passées, mettons, à gauche puis à droite. Fait que je sais pas, mettons, si c'est Batman qui l'a ramené là, ou il a été, mettons... Il s'est fait... En tout cas, on sait pas pourquoi il est là, tu sais. Puis on sait pas comment il s'est rendu là. Mais moi, je l'ai fait... Je pense que vous sortez probablement votre Joker vraiment trop tôt, parce que, tu sais... Mais ils l'ont pas sorti. Ils l'ont pas sorti, mais c'est plus pour dire qu'il existe dans l'univers. Ouais, mais je le ferais pas sortir d'Arkham, moi, dans ce... Niveau timeline non plus, c'est weird. Mais à part ça, je trouve qu'ils l'ont... Tant qu'à le montrer, je voulais pas qu'ils le montrent plus longtemps que ça. Non, vraiment pas. Moi, je le laisserais à Arkham. Ouais. Puis comme, à la limite, là, je ferais comme un genre de...
de shit où est-ce que Batman, il va le voir pour essayer, mettons, d'avoir des clous puis d'aider ses shit, mais genre, je le laisserais là. Parce qu'un autre Joker qui sort, c'est comme, oh my god, encore le Joker. Tu sais, c'est tout le temps le style Joker. Puis c'est ça qui me tape un peu ses nerfs de Il y a Batman. plein d'autres méchants Joker, fun. Joker, il est fucked up, ok? C'est un esti fucking bon méchant. Mais comme, Batman, il y a genre 1 million de méchants, là. Comme, tu peux en trouver des intéressants, puis tu peux changer de la donne. Tu sais, c'était le fun avec le Riddler. C'était cool avec Bane. Mais comme, il y a des méchants comme vraiment plus le fun à jouer que genre tout le temps les mêmes 3 méchants. Là. J'aimerais ça voir genre bon, on a vu Scarecrow mettons dans le premier, mais J'aimerais ça voir une nouvelle version de Poison Ivy aussi. Ça fait 1 million d'années qu'on l'a pas vu. ouais, mais je sais pas comment genre ils mettraient ça dans cet univers-là qui est un petit peu plus grounded détective. Ah, pas dans celui de Robert Pattinson, juste dans un Batman. C'est comme, je sais pas avec lequel, qui serait dans quel réalisateur pis tout, mais c'est un peu ça le problème, c'est que Batman, il y a des méchants, genre, mettons, des méchants plus parce que c'est sont insane. Puis t'as des méchants qui sont comme mutants, comme mettons Clayface puis Poison Ivy, c'est des méchants qui ont des pouvoirs. T'sais. À la limite. À la limite, Mr. Freeze, tu sais. Bon. Mais comme. Ok, ben, c'est parce que là, c'est un Batman détective. Fait que ça fitait bien, mettons, avec The Riddler, parce que c'est des énigmes. Là, on va sûrement avoir des trucs comme Scarecrow, Double Face, Mad Hatter, peut-être. Black Mask, Mad Hatter. Ouais, peut-être Black Mask, ça pourrait être intéressant. Le pingouin, il est encore. Mais Black Mask, il a été mis dans les Birds of Prey récemment, fait que je pense pas qu'on va le revoir quand même. Ok. Ça va être le Joker. J'essaie de. Mais on sait pas, on sait juste pas. Puis tu sais, il parle même de. À la fin, le Joker, ce qu'il dit au Riddler, c'est que everyone love a good comeback story. Ouais, c'est un peu un petit clin d'œil de comme on n'a pas fini de voir le Riddler. Là. Ils vont continuer à le montrer. Puis c'est ça qui est le fun. Puis je vais en parler un peu la thématique. Nous, ça fait une couple de films DC qu'on chiale que DC réussit pas la formule DC. Puis tant qu'à pas réussir cette formule-là, changer de formule. Matt Reeves a réussi la formule DC, qui est de prendre plusieurs méchants puis de les mettre dans le même film. Je pense que la solution qu'il a trouvée, c'est faut pas que ce soit tous les vrais méchants. Nous, on le sait que c'est des méchants parce qu'on connaît l'univers, puis ils ont pas besoin d'être le focus méchant. C'est ça, comme là, le pingouin, il est là méchant, parce qu'on a besoin de lui, mais c'était le Riddler. Puis il y avait plein d'autres méchants, comme il y avait Falcon, il y avait le pingouin. En théorie, Catwoman, c'est une semi-méchante. T'es comme du monde, tous les gens qui se font tuer par le Riddler, c'est des méchants aussi. Ouais. Mais le vrai méchant du film, c'est Riddler. C'est lui le focus. Puis tu vois quand même tous ces autres méchants-là. Là. C'est juste que Batman, son but dans le film, c'est pas des takedowns les 8 en même temps. C'est ça qui marche pas. Tu peux pas faire un film pis dire ça, c'est mes 9 méchants. Regarde, il va tout leur péter à gueule en 15 minutes. C'est comme. Ouais. C'est un peu ça qui est difficile. Tu sais, mettons. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, tu sais, mettons, tu peux avoir, mettons, un personnage comme le pingouin qui peut être un genre de. C'est pas comme un méchant, mais c'est comme un. Comment je faisais ça? C'est un vilain de l'univers de Batman, mais comme dans le film, il était juste là. Mais tu sais, lui, dans le fond, sa job, c'est juste d'être comme un peu la tête de ça. C'est un peu le Fall Guy. T'sais. Il s'occupe de 2-3 affaires, puis comme pas que Batman a besoin de lui, mais je veux dire. Il y a du monde pire. C'est important pour être considéré le main méchant du film, tu sais. C'est ça. Il est pas dur à aller chercher, là. S'il voulait vraiment aller le chercher, là, il dropperait dans le club, là, puis il répétait à gueule, puis il le chercherait. Mais c'est pas ça le point. C'est qu'il a besoin un peu de lui plus que d'autres choses. Le genre de tierces méchants qui sont là juste parce qu'ils détiennent de l'information plus que d'autres choses, là, tu sais. Mais même dans l'univers des comics de Batman, à quelque part, Batman, il aime, mais tu sais, Cobblepot, ça reste un des moins insane. Ouais. Qu'à Gotham. Fait que pour lui, à la limite, si c'est lui qui pogne en dernier, il y a juste ben des goons. Genre, son plus gros problème, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Mais il va pas pour l'instant dans le film qu'on a vu parce qu'il est pas encore rendu le chef. Il a pas encore volé tout à Falcone parce qu'il était pas encore mort. Ouais. Mais une fois qu'il est en pouvoir, pis c'est lui qui a vraiment tout le pouvoir sur la mafia de Gotham, sa vraie seule force, c'est Number. Puis Cash. Il y a le cash pour engager le monde, puis il y a le nom. Ouais. C'est moins épais que, mettons, Joker puis Riddler qui font exploser la moitié de la ville, je passe ça à leur tente. Là. Ouais. Mais ça pourrait être quelque chose qui soit intéressant, mettons, dans le prochain film. C'est sûr qu'on va voir Cobblepot devenir le True Crime Lord dans le prochain.
Ouais, puis j'aimerais ça, moi, voir mettons un film, tu sais, mettons s'ils font un autre, mettons The Batman, genre The Batman 2. J'aimerais ça voir un film où est-ce que il commence, mettons, à trainer comme un Robin, genre. Ouais. Comme pas il rencontre Robin, mais tu sais, vraiment, genre, qui commence, là, tu sais, comme ça fait comme 2-3 missions qui sortent puis qui pètent des gueules dans la nuit. Puis genre là, il est obligé de dire comme là, fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas te faire péter la gueule, nanana. Ça pourrait être intéressant que comme de ce concept-là, il y a un nouveau méchant qui commence à sortir. Puis là, comme Robin est comme, ok, mais go, man, on va le take down. Puis il est comme, non, non, c'est parce que tu comprends pas, là, genre, comme, ces méchants-là, c'est pas comme genre des mafieux qu'on sort la nuit puis qu'on va leur péter la gueule, là. C'est genre, c'est une affaire insane. J'aimerais ça voir cette dynamique-là un peu. Je sais pas si C'est comme lui, c'est t'avais un là-dessus. vrai méchant, tu sais, c'est pas... Ouais, c'est ça. Ça, c'est de shit, là, genre. C'est vrai que ça pourrait être cool. Ben, moi, j'aime ça, les Robins, peu importe lequel ils prennent. Mais tu sais, Young, ça serait cool qu'ils prennent Nightwing, surtout que Catwoman a teasé Bloodhaven dans le film. À la fin, Ouais, elle dit c'est que c'est ça. là qu'elle s'en va, fait que là aussi bien... Il est pas assez vieux non plus pour un Jason. Non. Il y a Fait que Jason, il est vraiment déjà pas. rendu vieux quand même, Batman. Là. Ouais, il est vieux. C'est son dernier Robin, anyway. Fait que... Ben non. Son dernier Robin? Il y a, Non, c'est... non, il y a plein Ben d'autres non. Robins, pas en ce moment, Robin, c'est son fils. Ouais, c'est ça. Ben, mais Damien mettons que Wayne. dans cet univers-là, il n'y aurait pas de fils. Là. Ben, oui, il l'a tort, son fils, avec Talia. Là. Il l'a dans la quarantaine. Comme ça. Après ça, il le rencontre juste quand il est rendu à 50 ans. Ouais. Hmm. Mais Damien, il Mais est j'ai vu... fort. Oh my god. Si vous suivez les univers un peu de Batman, là, moi, je considère que Damien, c'est le meilleur Robin parce qu'il Ben... touche tout le monde. Puis pas juste ça. Comme récemment, ils ont sorti une trame où Robin s'en va dans genre un Mortal Kombat type tournament dealé par le Lazarus Pit. Puis c'est qui est badass. Il est tellement badass, ce Robin-là. Ouais. C'est pas un Robin qui va pouvoir devenir Batman, par exemple. Mais... Au contraire, dans toutes les BD du futur, c'est lui qui est Batman. Je comprends pas pourquoi. C'est comme le personnage qui veut Au contraire, s'affranchir de son... ben Hein? non, ben non, parce que Damien aussi qui est rendu en ce moment dans les BD, il est content de travailler pour son père et avec son père. Il aime bien mieux ça que l'idée d'être un assassin pour la Ligue des Assassins avec sa mère. Puis Je sais aussi pas. que c'est lui, c'est le seul qui voudrait avoir le parce que Nightwing est 0-0 intéressé Mais non. par porter le Mais non. costume de Batman. Red Hood, je veux dire, il portera jamais le costume de Batman. Puis le troisième Robin est juste pas assez fort. Il est vraiment intelligent, c'est un bon Ouais. détective. C'était le meilleur détective Robin. C'était le Robin qui a aidé le plus Batman à élaborer des Pas stratégies. Tim, c'est Mais Tim ouais, je pense que c'est Tim quelque chose, mais c'est Drake, Tim ça, non, pas Drake, Tim ouais, Drake. ou Tom Ouais. Drake, Tim Drake, en tout cas. Quelque chose comme ça, Tim. Mais je me rappelle qu'il s'appelait Tim, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est le seul qui est devenu un Robin parce qu'il a découvert que Batman c'était Bruce Wayne. Il est juste allé le voir puis il a dit je sais que t'es Bruce Wayne, fait que c'est moi Robin maintenant. Je sais que Jason Todd il est mort, c'est moi Robin. Ouais. Puis c'est aussi le moins bon combattant. Fait que tu peux pas avoir un bat. Tu sais, Damien est plus... Tu sais, Damien, son gauntlet, ça a été de péter à gueule à Tim Drake. Il est devenu Robin parce qu'il a gagné un compteur comme Tim Drake, puis ils ont genre 15 ans de différence. Ouais. Fait que dans les BD du futur, mettons DC's, dans lequel un zombie apocalypse arrive, ben quand Bruce il meurt, c'est Damien qui prend le mantle de Batman parce que c'est lui. Ouais, je comprends que c'est comme le seul à pouvoir faire ça. Best Mais suit moi, mon for. point, c'est de dire, je trouve ça plate que, tu sais, mettons, Nightwing, le fait qu'il existe, c'est parce qu'on voulait pas, mettons, que Robin prenne le mantle un peu de C'est Batman, ça. tu sais. Nightwing est devenu Nightwing. C'est ça. Moi, j'aimerais ça plus voir un univers où est-ce que quand Batman, mettons, décide qu'il arrête d'être Batman, ok, il devient un peu old Batman, comme dans Batman Beyond. Il devient un peu comme le vieux gars dans Tu veux qu'il y Arkham, ait une armée de monde, estique des masques. Voilà, c'est ça que je veux voir. Moi, je veux voir un monde où est-ce que Damian Wayne se dit, je serai pas Batman, mais je serai pas Robin, je serai quelque chose d'autre qui est comme propre à lui. C'est-tu un bat quelque chose, c'est-tu un ci, c'est-tu un ça. J'aimerais ça voir parce que je trouve ça plate que Toi, comme... tu veux que Batman reste un teacher forever. Tu veux que Batman, ça soit l'histoire d'un vieux dude qui traîne des jeunes garçons à devenir des super-héros. Beyond. Un peu comme dans Batman Beyond. Tu sais, quand il fait juste comme rencontrer un kid, puis ce kid-là réalise que c'est aussi le fils de Bruce Wayne, mais dans le futur, puis que c'est comme plus son genre de clone, là, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une affaire qui a pas d'allure, là. Amanda Waller est là-dedans, mais genre, j'aime le concept du vieux Batman dans sa cave avec sa canne puis son chien qui s'appelle Ace. Tu sais, comme, qui est comme vieux puis il est juste comme, ouais, là, faut que t'aies pété à la gueule à lui, là.
Il y a quelque chose de plus le fun dans ce truc-là. Puis j'aimerais ça voir aussi, mettons, tu sais, ils font une trilogie qui s'appelle The Batman. J'aimerais ça voir une trilogie. Regarde, là, ça fait 2 ans qu'il est Batman. Là, il faudrait faire, mettons, un truc où ça fait 10 ans. Puis là, il faudrait le voir, mettons, justement, comme en fin de carrière. J'aimerais ça voir en 3 films un genre de time-lapse d'une vie de Batman. J'aimerais ça voir ce que ça ferait, mettons, à un personnage. Parce que là, je l'ai pendant qu'il est fucking depressed, puis il est comme, mes parents sont morts. Je porte du make-up. Tu sais, là, il est dans le grunge, là. Là, je veux le voir dans le métal, puis après ça, je veux le voir dans le power metal, tu sais, dans le power metal avec des dragons, genre, puis des chars, puis qui s'en vont dans l'espace, tu sais. Fait que, mais ça, c'est moi, tu sais, moi, c'est ce que je veux voir, là. Mais ce qu'ils vont le faire, c'est compliqué. C'est compliqué de caster des choses, tu sais. Ouais, surtout caster pour une trilogie, faut que tu castes 3 Batman différents, mettons, pour faire ce projet-là. Ouais. À un moment donné, tu pourrais le proposer à Warner Bros. C'est ça. un nom en parenthèse de qui tu vois pour les 3 Batman différents. Puis... Ouais. Ben, ça serait le fun parce que t'as un Batman, mettons, qui est plus vintage, t'as un Batman qui est un petit peu plus, mettons, technologique, t'as un Batman dans le futur, mettons, en 2050. Qu'est-ce que Batman aurait de l'air en 2050 avec la technologie de 2050? Ce serait cool, tu sais. Bon. Il ressemblerait à Batman v Superman avec des points supersoniques, puis genre une Batmobile qui est comme un semi-tank. Ben, plus comme dans Batman Beyond. Je le verrais plus comme dans Batman Beyond, où est-ce que comme c'est son... Il y a pas de cape, mais comme sa cape, elle sort un peu du fait qu'il peut comme voler puis se promener, puis... Je sais pas. Bonne question, bonne question. Les choix musicaux pour le film. Super bon. Enfin, un film de 3 heures dans lequel il n'y a pas de chant d'Amazon en plus. Ouais, c'est ça. Toi, c'est les chants d'Amazon qui te fuck. J'étais bien content la première fois que j'ai entendu. C'est comme j'écoute tous les films de super-héros. S'ils sont utilisés dans tous les films pendant 20 films. J'étais écœuré. Ben, c'est sûr que comme quand on est genre, là, on a un female lead, c'est quoi la musique qu'on va mettre? Puis tout le monde est comme, ah, des chants d'Amazon, c'est cool, les filles aiment ça, tu sais. C'est cool quand c'est Wonder Woman pis c'est une Amazon, là. Mais genre... Ce serait Catwoman qui débarque pis t'as un chant de gorge amazonien, J'étais comme, oh my god. J'aurais pas trippé pantoute. Mais la chanson thème de Riddler qui est Ave Maria, mais en mineur, en plus lent tempo, je trouvais ça le fun de prendre des petits edges, tu sais, Ave Maria, c'est une chanson un peu comme d'église, qui représente, tu sais, c'est souvent une tune que tu t'associes à la mort, au deuil, un peu c'est lourd comme chanson, puis ils le mettent encore plus lent, puis encore plus sombre comme mélodie, puis je trouvais que ça allait bien avec la mentalité du Riddler, de comme, Riddler sent le poids du monde l'écraser, comme le monde va pas bien, puis y a aucune façon de régler ça à part toutes les tuer, puis comme ça le rend fou, tu sais, puis cette musique-là qui est très lente, puis qui t'emporte, tu sais, j'aimais ça. Ouais. Puis la tune de Bruce Wayne, qui est juste une tune de Nirvana, qui est reconnue pour un silence de 10 minutes qui mène à une chanson cachée. Puis Bruce Wayne, c'est quelqu'un qui a une identité cachée. Tu sais, c'est le genre de petits trucs qu'ils mettent dans les films que moi, là, j'aime tellement ça comme analyste. Je suis comme, oh, merci. C'est des nouvelles tunes parce que si tu t'attends, mettons, à entendre les tunes de la trilogie de Nolan, tu vas être déçu. Là. C'est un peu des nouvelles tunes. C'est très subtil, c'est plus des ambiances parce que le film est lourd, il est lourd d'ambiance. Puis c'est ça un peu qui vient, tu sais, quand tu dis qu'il vient te chercher légèrement là, comme ça, là, ben, c'est un peu ça ce concept-là parce que tu sais, t'as des longues scènes, mais t'as des longues scènes avec des acteurs qui se parlent, fait que t'as des scènes d'acteurs, puis ça c'est le fun. Puis en arrière de ça, t'as une sonorité lourde qui fait que chaque mot est un peu pesant. Tu sais, quand il parle avec le Riddler à la fin, là, est-ce qu'il y a de la musique? Je le sais pas. Je pense qu'il y a une ambiance, mais comme chaque mot est fucking... Chaque mot est pesant parce que chaque mot est important, puis t'écoutes un peu tous les mots, puis c'est ça qui fait je trouve qu'il fait des belles scènes plus que d'autres choses. Puis c'est ça qu'il avait bien fait dans The Dark Knight Return avec le Joker, c'est que le Joker, tout ce qu'il dit, c'est important, puis ça fait... Puis que ça fasse du sens ou que ça fait pas de sens, c'est important. Quotable, à la limite, là. Ça a été bien casté d'une façon où est-ce que t'as le goût d'entendre ce qui se dit, puis t'as le goût d'avoir l'interaction entre les deux, puis à la limite, Batman n'a même pas besoin d'être là, parce que Batman, il a un peu rien à dire, tu sais. C'est ça. Puis ça fait que les méchants qui parlent, qui ont des bons dialogues, vont tellement bien que Batman qui parle pas beaucoup, puis qui est plus dans sa bulle. Puis qu'est-ce que... Je pense que c'est Paul Dano, genre, le nom de la personne qui jouait le Riddler. Il l'a tellement bien. Je sais que c'était bon, je trouvais, là, tout ce qu'il dit, la façon qu'il apporte, que le dialogue est apporté, ça se sent, tu sais, tout se sent dans ce film-là, puis j'ai bien aimé ça, puis comme, même les interactions qu'il y a avec Catwoman,
je trouvais ça comme vrai ressenti. Parce que il y a quelque chose qui est vrai dans la vie, pis ça s'appelle le trauma bonding. Deux personnes qui sont très, très, très dans un trauma similaire vont bond très vite sur ce même trauma. Puis il y a de fortes chances que deux personnes qui se déguisent en animal, en cuir, pour péter des gueules, ont assez de points en commun pour avoir envie de fourrer après une journée ensemble, tu sais. Quand même, ouais. Surtout que comme il y a l'effet, ce que j'appelle un peu l'effet Batman, là, je veux dire, Batman vient un peu avec une réputation de Batman, ça l'aide, là. Je veux dire, moi je connais pas Elvis, j'ai jamais vu Elvis, mais si j'étais une chicks des années 50 puis je voyais Elvis, ça se peut j'ai le goût de le fourrer là, tu sais. Fait que comme, il y a un peu l'effet Batman où est-ce que Batman, tout le monde est juste comme fuck damn, c'est fucking Batman, tu sais. Puis il est assez mystérieux, puis il est assez caché pour que, même s'il était laid, tu le saurais pas, tu sais. Fait que Zoé Kravitz en Catwoman en plus, tellement bien cast. le cast était bon. Oh! J'aimais aussi que le fait ses ongles, c'est vraiment juste des ongles, là, c'est pas comme des. Mais je trouvais qu'elle C'était bien. ressemblait à la perfection à l'image que j'ai de Catwoman d'un BD. Surtout les plus récentes, toutes comme c'est elle. T'sais, pour moi, il y avait aucun doute. Genre, Yeah, Zoe c'est un bon Kravitz, c'est cast, un bon cast. Catwoman. Puis en plus, comme la façon, on dirait que toutes les wigs marchent sur Zoe Kravitz. Fait comme, elle se déguise tellement bien, on dirait qu'elle amène une wig pis t'es comme, ok, différente. Comme, tout son vibe est différent, juste avec la wig. Tu comprends comment Selena est capable de s'infiltrer partout de même, parce que moi, comme personne qui regarde le film, elle change de wig pis comme on dirait même plus la même actrice. Ouais. Puis, hey, Tu sais, avec sa wig rousse, on dirait quasiment Scarlett Johansson, mais un peu plus ouais. bronzée, tu sais, puis après ça, t'as change de wig, t'es comme, oh my god, là, t'es vraiment Catwoman. Là, t'as les cheveux longs, t'es comme, oh, t'as de l'air quelqu'un de normal que je croiserais sur la rue, puis bref, parfait pour une petite voleuse. Ouais, il y a un côté le fun. C'est sûr que moi, mettons, moi, ce que j'aime beaucoup de Catwoman, c'est j'aime ça la voir voler des affaires, parce que c'est un peu comme, c'est ça qui est bonne pour faire. Puis dans le film, tu vois qu'il y a un beau côté, tu sais, un moment donné, tu sais, elle s'infiltre dans la maison pour genre aller voler, mettons, le passeport, whatever. Puis, mais tu le vois qu'elle est très cash focus, parce que elle, dans son concept de tête, tu sais, elle est comme très, 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 c'est quoi le mot que je cherche? Elle fait ses affaires à elle, tu sais, elle a pas Ouais. besoin genre de Batman. Batman et elle, ils côtoient quand ils ont des goals communs, mais tu sais, elle est très indépendante, c'est ça le mot que je cherche. Fait que, tu sais, elle, ce qu'elle veut son cash parce qu'elle a des choses qu'elle veut C'est faire, une des choses Bat qu'elle veut aller voir Friend, dans mais la... pas de la Bat Family. Tu sais, C'est c'est... ça, puis ses valeurs sont très focus sur elle. Puis c'est Mhm. correct aussi parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas juste être Batman puis dire comme tu pourrais rester puis m'aider à être un bad family puis elle est juste comme, nah man, moi je vais voler du cash, je vais faire mes shit puis je vais survivre comme je l'ai toujours fait, tu sais. Fait qu'il y a comme un... Puis en même temps, vu qu'elle tue pas vraiment, tu sais, comme, elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment voler du stock, puis moins qu'elle est Ouais. vue, plus qu'elle est contente. Fait qu'elle va un peu dans les valeurs de Batman. Parce que Batman, il respecte le monde qui font leur shit, puis en même temps, elle tue pas. Tu sais, ce que Batman, il a le plus, c'est le monde qui tue. Ouais. Fait que, Pas qu'il est sur bon la quand elle liste, vole, mais... non, c'est ça, mais sur sa liste de criminels, elle est la dernière. Tu sais, Ouais. elle est à toute fin. Fait que, Ouais. C'est con parce que souvent dans les BD, c'est un peu de Catwoman qui se rapproche, mais elle fait toujours un peu comme le backstab d'une certaine façon ben, à ces quelque deux part. seuls love interest, c'est des criminels. C'est Ouais. Catwoman pis Talia al Ghul. Le reste, c'est des micro-flings, là. Tu sais, il a couché avec Barbara Gordon, mais c'est le phénomène de comme, c'est un peu teacher, élève, ça fait comme une couple d'années que tu apprends à le lâche pour, puis tu décides que tu y vas sur une go, là, mais comme, ils ont pas sorti ensemble, là, tu sais. Non. C'était weird après, genre. C'est ça, c'était weird après, puis elle s'est fait tirer dessus, puis elle a fini dans une chaise roulante. Fait que c'est sûr que Pas une belle histoire. elle a la une des plus tragiques histoires pour elle. Là. Moi, je trouve que Batwoman, le problème avec Batwoman, c'est Batwoman. Dans le sens qu'ils ont essayé de caster, Ouais, elle aurait genre, juste dû trouver un autre nom, puis vraiment. Ça marche comme pas. C'est comme, mettons, genre, même quand Batgirl, quelqu'un c'est mieux. chiale. Ouais, mais c'est comme quand quelqu'un chiale, mettons, parce que quelqu'un, mettons, on caste un Superman noir, genre, whatever. Puis il faut juste que Superman, il est pas noir, tu sais. Puis là, t'es juste comme, premièrement, c'est encore lisse, c'est un film. Mais comme, c'est un peu le même problème, un peu avec Batwoman, parce que comme, c'est un peu comme s'ils voulaient juste caster, mettons, un Batman femme, tu sais. Puis moi, je suis comme, ouais, whatever, c'est correct. Mais comme, s'il avait juste donné un autre nom, tu sais, Nightwing Robin est devenu Nightwing. C'est comme créer, mettons, sa propre identité, puis Ouais. on le respecte beaucoup pour ça, puis c'est correct. Puis je trouve ça plate que, parce que c'est une fille, il faut qu'elle s'appelle Batwoman. De tous les noms qu'il aurait pu y donner, genre, tu sais, c'est comme, c'est poche un peu. Mais Il y bon, a regarde. Batgirl et Batwoman. Il y a les deux. Ouais, Batgirl, Batwoman en plus, fait que regarde.
Je trouve ça poche qu'il soit comme pogné avec le bat. Tu sais, Robin, il y avait quelque chose, il y a un nom, c'est pas Bat-Robin, là, c'est Robin, qui devient Nightwing. T'as Batman, puis Batwoman, Batgirl. Ok, mais elle peut se trouver, tu sais, en tout cas. Elle peut devenir quelqu'un aussi. Là, c'est ça. L'opportunité d'avoir un vrai bon personnage, comme mettons, tu sais, Barbara Gordon, c'est un vrai bon personnage, qui se déguise en Batwoman, elle aurait pu se déguiser en n'importe quoi d'autre que Batwoman, qui aurait été bien correct aussi, là, tu sais. Définitivement. Oui. Je suis d'accord. D'autres petits easter eggs. L'histoire au complet avec le Riddler se déroule en 7 jours. Comme la création du monde pour les chrétiens. C'est quand même drôle parce qu'au 6e jour, dans lequel il y a les plus gros du travail de fête, c'est le moment où Batman sauve toute la ville. Et au début du 7e jour, alors que le repos et la relaxation commencent, c'est le moment où il peut regarder le soleil et finir sa quête évolutive. J'aime ça comme petit easter egg, je suis pas religieux du tout, mais comme c'est narrativement bien fitting. Donc j'aime ça. Un autre petit clin d'œil, quand le DA scène, by the way, la scène dans laquelle il y a les funérailles puis que l'auto rentre, tellement bien fait parce que tous les autres réalisateurs presque pour cette scène-là, on aurait vu le char dehors. Il y aurait eu un plan où on aurait vu le char foncer. Ouais. Mais là, on voit juste du point de vue de Bruce Wayne. Fait qu'on voit, on entend de loin que comme y a de l'accélération. Puis après ça, on entend un début de silence qui est comme le start de la panique. Après ça, de la panique. L'auto détruit le mur. Juste comme bam! Bam! Comme s'il rentrait dans multiples choses. Genre là, tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, comme bam! Shit! Tout le monde crie, capote. Puis là, sur le char derrière, en arrière, ça vite, c'est marqué DOA pour Dead on Arrival. Le gars, le Riddler, il a marqué ça, mais aussi le gars, c'est le DA. Il a fait un jeu de mots avec le fait que le gars, c'est le DA pis qu'elle est Dead on Arrival. Puis moi, j'aime ça comment, genre, il est sur la chaise avec le téléphone pis ça doit faire comme 2 heures que le téléphone sonne pis il est juste comme, répondez! J'ai une bombe dans le cou! Je vais mourir, s'il vous plaît. De fait, Batman qui sort de nulle part pis ils sont juste comme, qui l'a laissé rentrer, genre, qui a comme, what the fuck, tu sais, pis c'est juste Batman. Moi, la seule chose que j'ai pas aimé dans ce film-là, c'est un peu la relation avec la police puis avec Batman. Je comprends qu'il est cool avec Gordon, là. Mais j'aime pas ça quand Batman est trop proche de la police. Parce que là, Batman, il était pas proche de la police, il leur a pété à la gueule! Oui, mais il y a 1 million de policiers autour de lui, puis écoute, ils ont pas checké en dessous de son masque. Ils l'ont pas handcuff. Ils l'ont pas, tu sais. Oui, mais il faut pas oublier que Gordon, si le commissioner il est pas là, c'est un des plus hauts gradés. Il a dit non! Tu veux pas perdre ta job, là? Ah, je sais pas. J'aime pas ça quand il y a cette relation. Moi, j'enlèverais pas. J'ai travaillé dans des situations que je suis en NDA. J'ai jamais révélé quoi que ce soit que j'ai signé d'un NDA, man. Fait que si j'ai mon supérieur qui me dit t'enlèves pas le masque de ce dude-là, j'enlève pas le masque de ce dude-là. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve que j'aime ça quand la police accourt après Batman. Moi, j'aime pas ça parce que ça l'alourdit la narrative pour rien. À un moment donné, tu peux pas être contre ton vigilante à toutes les années, sur tous les sujets, tout le temps. Le 3/4 du temps, il t'aide. Puis là, en plus, dans Story, ils viennent de régler le cas des Maroni, qui était techniquement comme un des plus gros mafiosos de la ville. Ils ruinaient la ville, en théorie. Comme l'image, c'est que les Maroni, comme, ont fait la raison pourquoi Gotham est Gotham. Puis là, t'as un gars, ouais, il est masqué puis il est weird, mais il a aidé à sauver la ville. Il y a déjà cette réputation-là. C'est sûr que tu t'es pas automatiquement contre lui. Tu laisses un petit bénéfice, là. Le gars, il a sauvé ta ville. Ouais. Ben, je sais pas. Moi, quelqu'un sauve ma vie, je suis prêt à sucer à la graine, man. Fait que si le paiement, c'est juste de pas y enlever son masque... Ah, je sais pas. J'ai comme l'impression que, comme... C'est un peu moins, c'est le bout un peu moins réaliste du film. Je dis moins réaliste, là, on parle de Batman, là. Mais genre, je sais pas, c'est le bout qui m'a fait un petit peu décrocher pendant une couple de secondes. J'ai fait comme, ah, franchement, là, tu sais, pourquoi qu'ils l'ont amené là, tu sais, pourquoi qu'il est pas en ambulance, tu sais, nanana. C'est ça qui m'a un peu fucked up. J'ai dit, je comprends pas la scène dans le poste de police. C'est ça que je comprends pas. Je comprends que cette scène-là est faite un peu pour expliquer la relation un peu avec Gordon, puis avec les policiers, puis avec... tu sais, il y a un setup, puis là, c'est comme ça qu'il va s'enfuir. Fait qu'il y a toujours des policiers qui vont être contre Batman. Mais tu sais, à la base, là, quand les policiers, ils cherchent Batman, c'est parce qu'ils sont corrompus, c'est pas parce qu'ils veulent attraper le vigilante.
Tu sais, les bons Non, je policiers sais. sont toujours du côté de Batman, des comics, Non, dans n'importe j'ai quel juste film. pas, je sais pas, j'ai décroché un peu dans cette scène-là. Ça s'est redeem parce que justement, comme il s'est enfui, mettons, par le top, puis il y a eu la scène, mettons, avec le parachute qui était quand même intéressante. Qui était quand même, moi, je trouve ça très drôle, là, quand il s'est fait ramasser, puis j'ai fait comme, ah, tabarnak. C'est la première fois qu'il fait ça, tu sais. Mais comme, je sais pas, j'ai un peu décroché à ce moment-là. Ouais, j'ai un peu décroché, mais j'ai aimé ça que, mettons, Batman fuck up pis le DA, sa tête, elle explose. Ouais. Ça, j'ai aimé ça parce que c'est comme la première fois où est-ce que Batman mange des hits, tu sais. C'est le fun de voir Batman pas gagner parce que il y a comme deux camps un peu dans l'univers de Batman. T'as les gens qui pensent que Batman peut juste tout faire puis tout le temps gagner parce que c'est Batman. Puis t'as les gens qui sont comme, ouais, mais comme, on peut-tu genre voir aussi, mettons, Que c'est un humain normal, c'est sûr qu'il perd des fois. Là. Ouais. On veut voir genre des problèmes d'humains normal. Puis dans la vie, les gens ils fuck up. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que j'aime ça voir ça de Batman parce que ça fait un personnage qui se remet en question, puis qui se remet en question comment il fonctionne. C'est une bonne trame, c'est une trame le fun, puis ça vient nous chercher parce qu'on est un peu comme ça. Puis je trouve ça correct. Mais j'ai de la misère quand Batman gagne tout le temps pour n'importe quelle raison, Ouais. tout le temps gagner. Moi aussi. Quand Batman est comme un Superman, c'est comme j'aime déjà pas tant Superman parce que justement, il perd presque jamais, cette calice-là. Il peut pas perdre. Puis là, ben, il va perdre comme Sengoku pendant, mettons, 10 minutes, puis après ça, il va Super Saiyan, puis il va gagner. Ouais, genre. Mais j'aime ça, moi, quand les héros, ils perdent pour gagner après. Mais pas perdre juste, je me fais frapper d'en face pendant 15 minutes. Genre, perdre comme, j'ai causé la mort de personnes autour de moi, puis là, faut que je vive avec ce trauma-là. Puis là, il va arriver une autre grosse conséquence, puis là, je vais être comme, si je fais quelque chose, ça se peut que je fuck up encore. Est-ce que je prends le risque? Je sais pas, ça, c'est excitant. Tu sais, des vraies conséquences, là, qui ont vraiment un impact, là, tu sais. Comme le fait que Batman ait pas spoté le fait que genre il y a des bombes autour de la ville elle a flood, il y a genre des milliers de personnes qui sont probablement mortes là, tu sais. C'est pas comme oh whoops telle personne s'est fait puncher dans la face là. Non, c'est genre des milliers de personnes, pas des milliers mais des centaines de personnes qui meurent genre. Ça c'est fuck up, tu sais. Puis quand on a parlé de Peacemaker, on a parlé de ça un peu où est-ce que combien de fois est-ce que Batman, mettons, il a arrêté le Joker il est ressorti, il a tué des centaines de personnes, après ça, il l'a recrissé dans Arkham, après ça, il est ressorti, il a tué d'autres centaines de personnes. Fait que c'est un peu ce concept-là où est-ce que je veux que Batman mange des hits qui font mal, tu sais, pas juste genre, telle affaire est arrivée, mais j'ai réussi à l'empêcher de tuer tout le monde, tu sais. À quelque part où la force d'un symbole vient de sa résilience. Ouais, c'est ça. T'sais, on peut juste y croire si on le voit affronter tous les maux possibles pis survivre. Puis moi, j'aime ça, regarder quelqu'un pis dire, Chris, que sa vie, c'est quasiment plus de la merde que la mienne. C'est le fun, ici. Ouais. Genre, le gars, il est riche, mais sa vie est rochante, là. Il y a pas de job la plus facile. Tu sais, en 6 jours, il a mangé comme 802 balles de gun, une explosion, il a causé par ne pas réussir, là. C'est pas lui qui a comme littéralement tué, mais comme, il a pas réussi, donc... C'est ça, il a failed to prevent la mort de plusieurs personnes. Puis, à la fin, il est quand même un héros parce qu'il a réussi une fois. Puis c'est vrai que c'est tout ce que ça prend dans notre société. On va pas parler de toi dans tes 12 fails parce qu'on saura pas que t'existes, puis tu réussis à sauver quelqu'un une fois, t'es un héros, là. Non, tu sais, c'est ça qui fait que c'est lourd, tu sais. Tu sais, moi, mettons mon chien, là. Mon chien, il baille, puis je le félicite. Mon chien, il s'étire, puis je le félicite. Mon chien, il se met sur le dos, puis il monte sa bédaine. Puis c'est ton un bon pitou. Wow, t'es donc ben bon. Moi, pour avoir des praises, là, faut que je me démène, man. T'as même pas idée. Je travaille avec des jeunes. Pour qu'un jeune dise comme, ah, wow, Jean-Michel, t'es vraiment nice. Faut que je me démène, puis faut que, genre, que je dépense de mon argent, genre. Puis souvent, comme dans la crème glacée. Fait que, comme... c'est tellement accurate. C'est ça, tu sais. Que... Je veux voir quelqu'un que tout le monde est juste comme ah ben il a réussi mais tu sais bon tout le monde est mort mais je veux un monde où est-ce que même quand tu réussis comme dans Spider-Man t'as juste comme un Alex Jones de Jonah Jameson qui fait juste te bitcher 24 heures sur 24 puis que lui sa maladie mentale c'est juste de tout mettre les problèmes du monde reliés à Spider-Man genre guerre en Irak Spider-Man tu sais
C'est que c'est bon, ça, comme maladie mentale. Tout regroupé au même super-héros constamment. C'est drôle, t'sais. Puis tu vois qu'il commence je suis allé voir Spider-Man, il commence dans son sous-sol, tu sais, puis tout, puis il y a comme un esti show avec un bureau, puis tout. C'est Alex Jones, c'est pareil comme Alex Jones, c'est hilarant. Même affaire. Alex Jones, allez voir Alex Jones sur YouTube, c'est la chose la plus fucking insane que t'as jamais vu de ta vie. Le gars, il est pas bien. Scène de combat préférée, puis on va finir là-dessus. J'ai vraiment adoré le Always Shot. Similaire au Always Shot de Darth Vader quand il se bat avec le lightsaber, où les lumières éteignent à 100%, tu vois plus rien, pis c'est juste les shots des guns qui fait que tu vois les images de Batman qui résistent aux balles pis qui pètent des gueules en avançant. D'ailleurs, c'est la meilleure action sequence que j'ai vue dans les genre 6 dernières années. Fucking beau Always Shot. Pis pour moi, c'était la meilleure scène de combat du film. Puis c'est zéro fluide, là. C'est un action sequence. Les seuls moments que tu vois, c'est à cause des shots de gun. Ah, que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Ben, je te dirais que toutes les scènes de combat qu'on a vues sont toutes différentes les unes que les autres. Exemple, la première scène, c'est vraiment... Mais celle-là, c'est un comic book. C'est comme si tu regardais un comic book puis tu tournais les pages. C'était comme des flashs. Fait que c'était comme... Ah, j'aimais ça. T'aurais pu mettre des pif paf pouf puis ça aurait fait parfait. Mais tu sais, la première scène c'est vraiment ça, c'est du piche 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 piche, c'est une gang de personnes qui se font tapocher, fait que tu vois vraiment comme une caméra un peu qui se promène. Après ça, c'est une scène dans le club justement. Puis c'est plus one on one, je te dirais. Ouais. Tu vois vraiment comme il se bat avec comme un peu les scènes d'action traditionnelles. Il se bat avec un dude, après c'est servir de bord, pète la gueule à l'autre dude, servir de bord, pète la gueule à l'autre dude. Des fois il y a peut-être 2 dudes dans le shot, mais that's it. T'as des scènes comme le hallway scene, après ça t'as des scènes d'action plus mettons véhicule, des trucs comme ça, t'as une belle scène aussi avec Pingouin, la chasse de véhicules. Juste comme oh shit, il niaise pas lui, tu sais. La scène finale aussi dans laquelle il arrive, tu sais, tous les soldats débarquent, ça c'est plus Batman classique, mettons, une scène classique super-héros. Plus athlétique aussi, genre des moves, tu vois qu'il utilise ses cordes, mettons, pour se pitcher, puis genre, tu sais, vraiment classique Batman. Il y a un peu de tout, je te dirais, dans les scènes de combat, puis c'est ça qui est un peu le fun. J'aime ça comme ce setup-là, puis j'aime ça aussi quand, mettons, Batman, il punch. T'as pas besoin de puncher 3 fois. Il punch 2 fois, puis le gars, il est comme décalisse. Puis c'est ça que j'aime, parce que c'est ça un peu qui fait que c'est fort, Batman. C'est que Batman, quand il punch en tabarnak, puis il fait pas attention. Fait que c'est ça. Ben, il fait attention, mais tu sais, quand même qu'il te casserait le nez puis 4 dents dans la gueule. Tu sais, lui, s'en calisse. Tant que t'es pas mort, t'es fair game. C'est ça que j'aime un peu de Batman aussi, tu sais. Exactement. Pour terminer, moi, j'ai juste à dire que ce que je trouvais cool pour les scènes de combat, c'est que la majorité des films ont déjà, ça fait longtemps, là, les vieux films de Jackie Chan ont déjà compris que quand tu fais un film basé sur du combat, il faut que le style du combat soit différent à chacun de tes combats, sinon c'est trop répétitif. Tu peux pas faire juste des 1 contre 1, il faut que tu aies comme un free-for-all, un groupe, un contre 1, puis t'alternes de même. Sauf que la majorité du temps, les gens restent dans leur style. Fait que si tu vas voir un combat d'un contre un, mais dans le style du réalisateur. Après ça, un combat un contre plusieurs. Sauf que Matt Reeves, il est vraiment bon pour prendre un effet de filmé qui est complètement différent. Fait que dans le premier scène, quand t'es dans le sous-sol, comme j'aime le dire, la caméra, elle tourne. Tu vois un effet qui est un peu plus rotatif, qui monte un peu les... Un effet de groupe, maintenant. Les effets... Moi, je trouvais que ça me donnait l'effet Daredevil Netflix. Tu sais, où il se fait attaquer, puis c'est très brawler, puis tu veux voir les blocs puis les coups de poing. Dans le Always Shot, tu verrais jamais un type de shot comme ça habituellement dans un film de combat parce que tu vois pas les prises. Tu sais, c'est juste pour de l'action. Puis ça serait pas risqué habituellement dans ce genre de film-là où c'est un brawler qui est mis de l'avant. Puis là, après ça, tu vas mettre une autre scène où la scène est athlétique. Mais celle-là était tournée vraiment comme un film DC classique. Tu sais, le Batman avec des shots qui sont rapides. Puis tu vois du monde en revoler un peu partout. Il s'est pas mis juste son style à lui puis s'est dit je veux un brawl, je veux un contre un. Il a vraiment pris, pour cette scène-là, je pense que la façon de le filmer le mieux, c'est ça. On va l'essayer comme ça. Puis gros respect, là. Pour moi, c'est le film qui m'a le plus diverti pour son combat récemment, là. Tu sais, souvent, je trouvais que les combats sont très répétitifs dans les films, puis lui, il m'a vraiment comme... Ben, c'est ça un peu qui est intéressant, c'est que il y avait une variété puis tout se tient bien. Puis moi, ce que... Tu le sais, là, Moto puis moi, on écoute des films de combat, on en écoute régulièrement. On a une série là-dessus, tabarnak. Moi, ce qui me dérange souvent dans un film, tu sais, je vais te donner un exemple, c'est ce que j'appelle, mettons, l'effet Jason Bourne. Okay? Quand James Bourne est sorti, c'était un film un peu révolutionnaire parce que c'était un des premiers films qui utilisait l'effet de genre, il se passe 8 affaires,
En Comme 2 il y a une scène de secondes. combat dure 4 secondes, puis dans 4 secondes, t'as genre 8 cotes. T'as des changements d'angle, genre, pendant genre comme un tiers de seconde, puis tout. 0.5 secondes, tu vois lui qui pogne un crayon. 0.5 secondes, le crayon est déjà dans son œil de l'adversaire. Tu vois pas le mouvement complet des affaires. C'est la meilleure façon de tricher. Ça, c'est ce que j'appelle l'effet Jason Bourne. Tu prends une scène d'action qui est juste comme pif, paf, pouf, paf. Pis ça a juste l'air de pif, paf, pouf, paf. Mais parce que t'as changé la caméra pis t'as changé l'angle 6 fois, ça a l'air d'un dieu. Une scène. Mais ça l'est pas parce que t'as rien vu. T'as rien vu, t'as vu aucune technique. T'as juste vu genre des shots puis des hits puis des. Pis c'est comme la meilleure façon de tricher, de prendre des acteurs qui ont pas de talent pour se battre puis de les rendre cool. Yeah. OK? Pis moi, c'est ces scènes-là que j'aime pas. Quand moi je vois un film qui est de même, qui est très découpé, tu sais, mettons, tu fais un Kotagashi, puis dans ton Kotagashi, t'as 4 shots différentes. C'est pas des bonnes scènes d'action. C'est des scènes coupées. Ça veut dire que l'acteur, il est pas bon. Ben, pour se battre, en tout cas. Ou le réalisateur, il est pas capable de mettre en scène quelque chose de réaliste. Et dans le film de Batman, t'as très peu de cuts. C'est plus des shots continus même. Puis c'est ça qui est le fun. Comme dans un film de Jackie Chan, dans un film de Jet Li, ce que tu mets de l'avant, c'est un peu ton combat. Fait que quand t'es capable, mettons, d'avoir de l'action, du drame, de l'ambiance, puis des belles scènes d'action différentes, one shot, t'es capable de voir l'action, puis il y a une belle chorégraphie, c'est le fun parce que ton action est de qualité. Puis c'est un peu ça aussi que je reproche dans la trilogie de Nolan aussi, parce que t'as des scènes de Batman où est-ce qu'il se bat pis c'est hyper découpé, puis tu vois à peu près pas ce qui se passe, parce que soit c'est une cape, puis un nanana, pis c'est comme la façon de tricher pour dire « Ah, il a pas taillé à tout le monde, mais t'as rien vu, tu sais. » Puis il y avait pas ça, mais il y avait une belle mise en scène. Puis moi, j'aime ça, les belles mises en scène. Puis c'est ça qui est intéressant dans ces fights-là. Définitivement. Puis, encore une fois, si vous écoutez le podcast, vous n'avez pas vu le film, allez le voir pour il vaut vraiment la peine. Super bon film 2022. Merci à tous d'avoir écouté. On se voit sur un autre épisode, tout le monde. À plus.